Mesdames et messieurs, bienvenue au Pavillon National. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence. J'aimerais remercier celles et ceux qui ont permis cette conférence, en particulier Elke Mietemann, qui est la directrice de la Maison d'Architecture Centre Val-de-Loire, juste à côté de moi. Et puis évidemment le soutien de la société Equiton, qui a permis l'organisation, la faisabilité et la venue de Kengo Kuma. Merci beaucoup, Kengo Kuma, d'être venu pour cette conférence. J'ai utilisé tout le bois de la région, le savoir-faire de la région. Une autre personne qui m'a impressionné ou influencé, c'était Malraux, dans les années 50, quand il a parlé de son rêve de musée sans murs. Et moi, j'essaye de faire des murs qui ne soient pas des murs, faire des édifices sans murs, ou des murs faits de petites unités qui cassent la lourdeur d'un mur. Et là, vous connaissez ces entrepôts qui étaient construits avec des murs bien imposants, comme on faisait dans les années 70 en béton. Et là, j'ai voulu refaçonner cet espace avec des murs légers et des petites unités. Et là, je faisais avec des panneaux Eternit. Je salue les gens d'Eternit qui sont ici ce soir. Et avec des panneaux d'Eternit, cela permet d'alléger les murs que je dois faire. Là, j'ai utilisé, par contre, comme c'était à Paris, un hommage à Paris, aux toits de Paris, les toits de Paris en zinc. J'ai utilisé les structures verticales en zinc. Et puis, sous le toit, les avancées là, c'est en bois. Voilà, j'essaye le plus possible d'utiliser des matériaux qui sont utilisés soit dans la région, soit dans la ville en question. Une sorte d'hommage.